Si vous faites de longues pauses, il vous arrive sans doute d'utiliser un filtre à densité neutre, aussi appelé filtre ND, pour diminuer la quantité de lumière arrivant jusqu'au capteur. Ce filtre, en fait, il filtre la lumière qui arrive jusqu'au capteur, ce qui diminue sa quantité. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour pouvoir allonger notre temps de pause et créer des effets créatifs, intéressants, en photo de cascade par exemple, ou pour les photos de réflexion de paysage par exemple, dont on va parler ou on va parler cette semaine. Ça permet notamment de donner des effets du coup à l'eau, donc des effets soit plus lisses, soit des effets un petit peu de filet pour les cascades. Bref, des sujets que j'ai déjà abordés cette semaine et la semaine dernière. Mais le problème c'est qu'un filtre ND trop sombre peut venir perturber votre mesure de l'exposition. En gros, votre pose-mètre vous affiche n'importe quoi et votre photo n'est pas exposée correctement. Alors dans ce podcast, on va parler d'une technique assez simple pour recalculer une exposition correcte quand on s'équipe d'un filtre ND trop sombre. Alors dans ce podcast, on va parler d'une technique simple pour recalculer une exposition correcte quand on s'équipe d'un filtre ND très sombre. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article complet sur ce même sujet, donc je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a pas mal de ressources sur cet article. Et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Donc la méthode, la voici. La première étape, c'est que vous allez faire votre mesure d'exposition sans aucun filtre sur l'objectif. Vous allez vous mettre aussi en mode manuel. Donc deuxième étape, c'est que vous allez faire votre mesure d'exposition, vous allez faire vos réglages. Vous vous fiez pour faire vos réglages à ce que vous voulez, par exemple en profondeur de champ. Donc une ouverture plus ou moins fermée, et aussi à votre pose-mètre, donc l'indicateur de votre pose-mètre doit être sur 0, ce qui indique une exposition correcte. En 3, vous allez noter les 3 paramètres d'exposition obtenus, donc l'ouverture, les ISO et le temps de pause. Ensuite en 4, vous allez regarder dans un tableau le nombre de stops filtrés par votre filtre ND, donc c'est un tableau que je mets sur photomaniac.fr. Donc c'est un tableau très simple où dans la colonne de gauche on a la puissance du filtre, donc par exemple ND2. En face on a le nombre de stops filtrés, donc par exemple pour ND2 c'est 1 stop. Pour ND4 c'est 2, pour ND8 c'est 3, etc., etc. En 5, vous allez ensuite compenser manuellement sur un ou plusieurs réglages le nombre de stops que vous avez perdu avec le filtre. Donc là aussi pour vous aider, j'ai listé dans mon article toute la série, les suites de stops. Aussi c'est des tableaux où vous avez tous les tiers de stop, les demi-stops et les stops complets pour chaque paramètre d'exposition. Donc je vous laisse tout ça, allez voir tout ça sur mon site. Donc on a vu la théorie, maintenant on passe du coup à quelque chose de concret, la méthode expliquée avec un exemple. Donc vous allez réaliser votre mesure d'exposition sans aucun filtre, vous allez faire vos réglages, et on va dire que vous obtenez par exemple ISO 100, une ouverture à f11 et un temps de pause à 1/60 de seconde. Vous allez bien noter ces réglages. Donc avec ces réglages, notre pose-mètre il indique 0, donc une exposition correcte. On a la profondeur de champ qui nous convient. Par exemple, on est sur de la photo de paysage ou de cascade, on a choisi f11. On est sur la photo de cascade, donc notre temps de pause il est un peu court pour faire notre effet. Il est à 1/60 de seconde, mais c'est pas grave si votre temps de pause est trop court, parce que vous pourrez l'allonger par la suite, et de manière précise avec le filtre. Donc maintenant, disons que vous avez un filtre ND4, vous êtes équipé d'un filtre ND4, donc vous regardez dans votre tableau, ND4 ça correspond à 2 stops filtrés, 2 stops de lumière en moins qui arrivent jusqu'au capteur. Donc vous allez devoir retrouver ces 2 stops de lumière dans vos réglages. Dites-vous que les stops c'est juste une mesure, c'est juste une échelle. Je vous conseille d'aller voir ma formation gratuite qui parle plus en détail des stops, des paramètres d'exposition. Alors bien souvent ce qu'on fait pour récupérer ces 2 stops de lumière ou les stops de lumière qu'on a perdus, c'est qu'on va allonger le temps de pause, parce qu'en général on utilise le filtre ND pour cette raison, pour pouvoir allonger le temps de pause sans surexposer sa photo. Donc si on prend notre cas, on était à 1/60 de seconde, et on va passer du coup à 1/15 de seconde, qui est un temps de pause du coup qui est 4 fois plus long, et qui permet de faire entrer 4 fois plus de lumière. Parce qu'à chaque fois en fait c'est x2, x2. C'est 2 fois plus de lumière, 2 fois plus de lumière. Mais vous pourriez aussi choisir de retrouver vos 2 stops de lumière autrement, comme par exemple sur l'ouverture seulement en passant de f11 à f5.6, donc là aussi on gagne 2 stops de lumière, mais on perd en profondeur de champ. Et vous pourrez aussi augmenter vos ISO par exemple seulement, en passant de 100 ISO à 400 ISO, donc là aussi x2, x2. Vous pouvez aussi réaliser un mix, comme par exemple un stop de plus sur le temps de pause et un stop de plus sur l'ouverture. Bref, le tout, vous l'avez compris, c'est de retrouver 2 stops de lumière dans vos réglages, tout en collant à vos souhaits artistiques. Souvent les effets artistiques sur lesquels on joue avec les réglages, c'est le flou de mouvement pour le temps de pause et la zone de netteté acceptable avec la profondeur de champ et l'ouverture du coup. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur comment recalculer son exposition avec un filtre ND. Vous pouvez aussi bien sûr vous aider d'applications comme Photopills par exemple, il en existe plein d'autres pour recalculer du coup votre exposition précisément. Mais quand on débute notamment, c'est toujours intéressant de faire ça à la main pour mieux comprendre comment fonctionne l'exposition et ses paramètres d'exposition et la balance, l'équilibre d'exposition. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr vous pouvez retrouver l'article à ce même sujet, en version écrite du coup plus simple pour lire calmement tout ça, avec bien sûr les infos complémentaires comme le tableau des filtres et aussi les différentes valeurs de stop pour les différents paramètres d'exposition. Et vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Moi je vous laisse ici à vos calculs d'exposition et je vous dis à bientôt sur Internet mondiaux.